Ouais, chocolat et fleurs. Ouais, classique. Bah moi, quel que soit le cadeau que je lui fais, je me fais engueuler parce que j'aurais pas dû dépenser mon argent. Mais je sais que j'ai plus 16 ans. Ouais, ça va être long, ouais. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, gros sujet, on va se venger les gars. Spécial fête des mères. Alors loin de moi l'idée de mettre toutes les mamans dans le même panier. En effet, selon leur origine, selon leur âge, selon comment elles vous ont éduqué, ce ne sont pas du tout les mêmes personnes et vous-même, vous n'avez pas vécu les mêmes choses que moi. Par contre, elles ont tout un point commun. C'est qu'elles nous ont aimés. Et des fois, un peu trop. Je vais vous faire une petite démonstration. Pour moi, j'ai répertorié comme ça, on va dire, deux grandes catégories de mamans. Vous avez la première catégorie. Mon ange, viens voir maman, viens, viens, viens. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Qu'est-ce qu'elle m'a dit la maîtresse? Elle n'était pas contente et maman du coup, elle n'est pas contente. Il va falloir que tu fasses une introspection de toi-même. Et puis une fois que tu auras compris ce que tu as fait, tu reviens me voir. On est d'accord? Allez, et si tu es sage, après, je t'emmène goûter. Vous l'aurez compris, la première catégorie, c'est la maman 0 décibel. Maintenant, ma mère à moi. Viens ici! Dépêche-toi! Viens ici! Je vais t'en coller une! Hein. Et oui, on passe donc de la maman 0 décibel à la maman trop de son. Et pour vous, je vous raconte une petite anecdote. Quand je suis arrivé à l'adolescence, je discutais avec mon père qui adore l'humour, hein, ainsi moi aussi. Et mon père me dit, lorsque j'ai rencontré ta mère, je lui ai montré ce sketch. Et le sketch, c'était un sketch de Pierre Desproges qui disait comment insonoriser une andalouse. En effet, ma maman a des origines espagnoles, andalouses, catalans. C'est comme si nous, on faisait Marseille, Lille. Donc la maman méditerranéenne, la maman expressive, brune, yeux noirs. Donc quand ça va, grand sourire, quand ça va pas, des éclairs dans les yeux. Jusque-là, tout est normal, on connaît tous. Seulement, la particularité de ma mère, ce sont les surnoms. Bonjour, je m'appelle Sylvain, surnommé Hector de bac à sable. Salut, moi je suis le fils cadet, prénommé Langouste de Cuba. Et enfin moi, le fils aîné, votre serviteur, je me prénomine Mamour des Bois. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire, vous, comment votre maman vous appelle, parce que c'est bien entendu un trait de caractère à toutes les mamans. Il faut qu'elle donne des petits noms aux gens qu'elle aime. Sauf que pour nous, ça nous servait. Parce que tant qu'elle nous donne des petits sobriquets comme ça, tout va bien. Mais à partir du moment où elle commence à nous appeler par notre prénom, mais oui, vous connaissez sûrement ce genre de situation. Je vous le fais. Bicounet. Oui, c'est un autre sobriquet. Bicounet, tu m'emmènes faire les courses, s'il te plaît? Densodi, qu'est-ce que je t'ai dit? Et là, pour tous ceux qui ont une maman comme moi qui commence par t'appeler par ton prénom, trace ta route, trace, trace, trace. Et donc, notre problématique ici, qu'est-ce qu'on déguste avec sa mère? Un petit costière de Nîmes au nom atypique, mon fût c'est du poulet, millésime 2017. Et oui, un petit costière de Nîmes, l'un des premiers AOC quand on arrive dans la vallée du Rhône et qu'on laisse le Languedoc derrière nous. Alors je sais ce que vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce nom? Mon fût c'est du poulet, qu'est-ce que c'est que ce jus de sauchette? Attends. Cuvée spéciale donc du domaine d'Or et de Gueule. En effet, madame plutôt dans les cuves, monsieur plutôt dans la vigne. Un jour, monsieur a eu envie de faire son vin. Madame a dit arrête, tu n'y arriveras jamais. Il a donc fait son assemblage. Il a fait goûter cette cuvée à tout le monde. Et lorsqu'il était sûr de son choix et qu'il a eu l'unanimité auprès de ses dégustateurs, il a posé la bouteille sur la table. Il a dit alors, mon fût, c'est du poulet. Tada! Et du coup, on se retrouve avec un vin d'une gourmandise absolue, très porté sur le fruit, en attaque, très belle texture qui va finir sur des notes d'épices. C'est extrêmement bon, c'est très bien fait, ne vous arrêtez pas au nom. Et surtout,
Qu'est-ce que le nom peut être parfait ici dans notre cas de figure? Vous aussi, admettez-le comme moi, combien de fois vous avez fait un petit mensonge comme ça à votre maman, comme ça, discretos, et qu'elle vous a répondu « mon cul, c'est du poulet ?» Donc, rien que pour le clin d'œil, je pars sur ça. Le château Tourteau-Cholet vous présente sa cuvée Élégance Petit Grave, millésime 2014. Et oui, un petit grave, donc là on revient dans le Bordelais, on est rive gauche de la Garonne, à Arbanat, donc plutôt au haut du terroir. Ici, les cépages utilisés seront 50% Merlot et 50% Cabernet Sauvignon. Pas de fût, donc vous aurez du fruit, belle longueur en bouche, que de l'élégance, que du plaisir instantané. Ça se mariera à merveille. Petit conseil comme ça, mets et vin avec du chocolat. Profitez-en, fête des mères, chocolat, vin rouge, ça marche. C'est la fête des mères, alors un petit champagne Mailly Grand Cru, la cuvée blanc de Pinot Noir. Le champagne Mailly, on est au sud de Reims, dans la vallée des Grands Crus. Contrairement au blanc de blanc, où on est sur un 100% cépage chardonnay, ici, nous serons sur un 100% Pinot Noir. Donc, vous aurez littéralement un autre champagne auquel vous avez l'habitude de déguster. En effet, au nez, vous aurez des notes comme ça de fruits exotiques un petit peu rôtis. Ensuite, votre texture plutôt veloutée avec des fines bulles, avec des arômes toujours d'agrumes et une très belle vivacité en bouche. Voilà pourquoi je vous propose ce blanc de Pinot Noir de chez Mailly. Il ne me reste plus qu'une seule chose à dire et surtout qu'il ne faut pas oublier parce que sinon vous comme moi, on va en entendre parler pendant longtemps. Maman, joyeuse fête des mères. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en aurez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez cuisiner, ce que vous aimez déguster avec. Et qu'est-ce que vous avez offert à votre maman et vous, quels sont vos traumatismes aussi. Je vous laisse commenter, partager, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous, la petite clochette, vous savez tout faire. Maintenant, vous étiez bien sur la chaîne Tu veux savoir. Maintenant, tu sais. Ciao!